Przeważnie ja lubię takie wojenne, wie pan, filmy. Kombojskie, takie jak gdzieś strzelanina, bitwa, to mi najlepszy taki film odpowiada, wie pan. Bo takie, wie pan, miłosne to mi nie odpowiadają te filmy. To nie dla mnie takie filmy. On a pas mal de questions. Par exemple, il se passe quoi si un cow-boy tombe amoureux? Il se passe quoi si deux cow-boys tombent amoureux? Ils se seraient rencontrés au saloon, et puis voilà. Pour l'instant, on sait que ça. On va parler de rencontres ce mois-ci. D'amour, je sais pas, mais de rencontres en tout cas. No niin, nytten alkaa sitten karaoke. Me on Evi ja minut tulette tuntemaan. Ei haittaa vaikka jossain, koska luotivirrassa aina hirveästi tilaa, niin sinne mahtuu vaikka vähän enemmänkin laulua. Ja tosiaankin mulle voi tulla ilmoittautumaan bla 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 bla. Karaoke Paradise, c'est un film finlandais. Il y a quelque chose de mélancolique dans la Finlande un peu, non? Il fait froid, on sort pas beaucoup. En tout cas, oui, dans Karaoke Paradise, il y a de la mélancolie. Il y a pas mal de solitude aussi. Et les gens se retrouvent pour chanter, c'est assez beau. Kun ihmisiä seurailee aina, niin totta kai kiinnostaa, että mitä heidän elämässään on tapahtunut. Cette dame, c'est Evie. Son métier, c'est de faire que les gens osent un peu. C'est pas facile, c'est intime de chanter. Son métier, c'est aussi de créer un point de rencontre. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Il y a le jeune homme qui est hyper timide. Il y a le couple qui a vécu un drame. Il y a celle qui traverse une maladie. Il y a plein d'autres personnages dans Karaoke Paradise. Et ils ont tous des fêlures. Koulussa vitonen laulusta. Eikä mulla ole mitään mieltä lähteä baariin. Mä oon semmonen ihminen. Se on turha lähteä sinne rääkkyyn. On parhaillaan ollut silloin, että toiset pannut nukkuun, niin mä oon 3 aikaan tullut laulaa ja vetelen ton 7 asti. Mulla ne haaveet aina herää siihen. C'est pas un peu mélancolique quand même, la Finlande? Mun ystävä, nyt meinaa itku tulla, että noin 2 kuukautta sitten niin pistettiin mun paras ystävä, niin mä haluaisin laulaa semmoisen kappaleen. Olen kuuluton kaupunki tuo. Miten sun ystävä menet? No, hän erosi ja hän rupesi juomaan alkoholia ja tää on niin... Mä tuun kyllä halaamaan sua. Sä oot nyt halin paikka. Tippa tulee silmään. Mä tiedän. Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Meet sä tonne lavalle laulaa. Minä laitan sen sun. Il y a ce besoin de chanter, ok, mais de contact humain. Même si on se touche pas, même si on se parle pas, voilà, d'être ensemble. L'ultra-moderne solitude. Tu connais? Non, c'est quoi? Une chanson? Alain Souchon? Ah, ça, j'ai. Bon, Karaoke Paradise, c'est la Finlande. Mais on s'y reconnaît quand même, non? Dans nos grandes villes ou dans nos villages, on sait bien qu'il y en a des solitudes et qu'elles demandent qu'à sortir. Il y a un personnage à un moment qui dit « Le karaoké pourrait être la solution ». Suomessa on aivan valtavasti yksinäisiä ihmisiä. Mutta käyppäs laulamassa, niin kohta joku tulee jotakin juttelemaan. Apua, mut huomattiin. Mä kuulun joukkoon. Sä olit perhonen, jonka silmät eivät kauas kantaneet. Paljon vettä kulkenut on luomaan muistojen, on suruja, on iloja, nyt jäänyt virtaan sen.
Mais on se dit que le karaoké, c'est pas forcément la seule solution. On va aller vers un autre point de rencontre, peut-être un peu plus sombre. Cette fois-ci, c'est pas la Finlande. C'est même pas un pays. C'est dans les paysages de Skyrim, un jeu en ligne. Ah, bah c'est l'occasion de mentionner un truc. Le film dont on va parler, c'est un machinima. C'est les films qui se passent entièrement dans des jeux vidéo. Bon, vous le saviez peut-être déjà. Pardon, tu peux reprendre. Donc, le film s'appelle Homunculus. Et c'est encore une histoire de rencontre. Bien différente, celle-ci. Salut, ça va? Tu cherches quoi? Hi. Not interested? Un homme parcourt ce monde peuplé d'hommes. C'est un univers comme une application de rencontre. Des inconnus avec des inconnus. Chacun seul derrière son écran. Le personnage a coché la case ethnicité en entrant dans le jeu. Ethnicité, homme du Moyen-Orient. A hypersexual weapon from an exotic barbaric country came to civilization to bomb little white asses. And remember, every Arab has an Aladdin ready to blossom, just waiting to be touched by fate. Here you are, king. Voilà, dans le jeu, le personnage est devenu un arabe avec un grand A, comme un profil déterminé, une image, qui crée tout un imaginaire chez les personnes qu'il croise. Il devient une figure de virilité, de puissance, que certains peuvent adorer dans le sens vénérer, et que d'autres peuvent haïr, autant qu'ils veulent, puisqu'on est dans un espace de ce genre. C'est pas nouveau. L'anonymat, les réseaux, tout ça, ça fait des endroits où on peut faire des trucs pas forcément corrects. Ou les subir. Oui, mais il y a parfois un peu de tendresse dans ce film quand même. Et puis bon, c'est aussi des lieux de fantasmes, entièrement de fantasmes. Et les fantasmes, c'est pas toujours correct. Ça joue des clichés, ça s'y complaît parfois. Certes, mais ça peut donner des rencontres comme ça. Salut, tu es un vrai rebeu? Je suis super content de parler avec un rebeu. C'est un homme qui parle arabe. Pas forcément une racaille. C'est surtout un mâle pur. Rien de plus viril qu'un rebeu. Les rebeux sont virils naturellement, ils sont tous charismatiques. Alors que les Européens le sont pas vraiment. C'est pour ça que beaucoup de gays comme moi sont en admiration devant un rebeu. L'univers en ligne, c'est un espace sans les lois. Regulamin jest ważniejszy jak człowiek. Znaczy, jak się człowiek nie stosuje, to już, można powiedzieć, przepada. Wpada w takie po prostu bagno i proszę pana, wtedy niknie ten człowiek. I dzieci się muszą też zastosować do tego regulaminu. I dorośli ludzie, którzy żyją, proszę pana, na świecie, którzy dla nich jest ten piękny świat. C'est en Pologne, en 1977. C'est un film de Krzysztof Kieślowski. Kieślowski, c'est notamment La double vie de Véronique, 3 couleurs, bleu, blanc, rouge et plein d'autres choses. Mais avant tout ça, il a réalisé beaucoup de documentaires. Celui-ci s'appelle Le point de vue d'un gardien de nuit. Ou en polonais, Z punktu widzenia nocnego portiera. Il fait partie d'une programmation qui se nomme Le fascisme en nous, avec d'autres films qui sont des trouvailles assez incroyables. Ici, c'est le portrait d'un monsieur, Marian Ozuch, qui aime particulièrement contrôler les choses et les gens. No każdy człowiek ma do czegoś, wie pan, zamiłowanie. No ja mam, proszę pana, zamiłowanie do tej kontroli. Mam zamiłowanie kontrolować tych swoich kolegów, tych wędkarzy. Zabieramy kije, proszę pana, którzy nie mają opłacone karty czy siecie, proszę pana, zabieramy. No wie pan, ja można powiedzieć, mam takie hobby, do tego jestem, wie pan, przyzwyczajony po prostu.
Marianne nous raconte toutes les manières qu'il a de s'adonner à son hobby, comment il en a fait son métier. C'est une histoire de pouvoir personnel qu'il peut exercer dans le cadre d'un pouvoir plus grand, celui du régime. C'est sûrement une histoire de sécurité pour Marianne. On s'y trompe pas, il est un relais de l'autorité. Quand l'obsession du contrôle est transférée aux individus, c'est que le pouvoir a gagné. Gagné intimement. On parlait de rencontres. On se demande bien ce que c'est pour lui de rencontrer des gens. Les rencontres, c'est toujours le risque qu'il y ait un peu de désordre. To mnie się nie podobuje to. Ja bym to w ogóle, wie pan, to bym wolał zniszczyć to. En février 2026, une étude a montré qu'en France, la fermeture des bars tabac a un lien avec la montée des votes d'extrême droite. Alors bien sûr, c'est pas un lien direct, c'est pas on ferme le balto et hop, on vote RN, c'est plus compliqué que ça. Et si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. C'est très sérieux. Et en fait, en vrai, on se dit que ça confirme une intuition, qu'on a besoin de sortir de chez soi. Il y a Nancy, il y a l'autre Nancy, il y a un autre Nancy, il y a 3 Nancy ici. Il y en a une qui s'est fait mal un doigt, elle travaille pas, c'est elle qui prend sa place, Nancy. L'autre Nancy, ben, c'est celle qui reste chez eux à elle. C'est elle qui vient remplacer de temps en temps. C'est 3 Nancy. 3 tristes, mais ils s'appellent Nancy de la gang. C'est mélangeant parce que là, tu cherches, là. C'est qui la Nancy, tu sais? On est à Montréal. C'est pas un bar tabac, c'est un diner typique. Ce film, La journée qui s'en vient est flambant neuve, c'est un temps passé dans ce lieu où on vient parce qu'on y a ses habitudes, ses repères, avec des gens autour. C'est pas la Finlande, mais c'est un peu mélancolique quand même. C'est un beau film en pellicule, un film qui se plante là, dans ce point de rencontre, et qui prend le temps d'être attentif aux gens qui passent, et qui pour certains reviennent régulièrement. C'est pour ça que je viens ici. Les prix sont abordables, les gens sont gentils, simples. Souvent, tu viens ici pour oublier ce que tu veux. Tu viens ici pour ça. C'est pour ça un restaurant. C'est pour se restaurer. En plus d'être un restaurant, c'est un refuge. Même si on ne se parle pas, on est là. Il y a des humains autour qui partagent quelque chose. Et ils partagent, en plus du café et des œufs, tout ce qui se passe dans le monde, directement sur la télé, allumée en permanence. Il y a leurs habitudes, leurs besoins d'autrui. Et autour, il y a le monde qui tourne, et qui tourne franchement. Il y a des forêts entières qui partent en fumée, et il y a la lune qui cache le soleil à un moment, tout entier. Il y a toute la ville autour. On est tout seul, mais on est avec du monde. C'est rassurant. I was trying to decide which paper I will waste today. The napkin or the welcome under the plate paper. Will they keep any of them after I leave? Is it all gone and going to waste? 100 fires turn into 400. 400 people turn into 10. And then 1,000 people after. I want a home. I need a home. I ask the universe, show it to me. But without a home, I'm just fine for now. For now, until we need to evacuate the Earth, or rather, the Earth evacuating us. Bon, avant d'évacuer la Terre, ou qu'elle nous évacue, on va continuer d'y vivre à plusieurs. Et on va continuer de s'y croiser. Silencieusement, avec une porte sur le reste du monde, comme dans ce diner canadien. Mais aussi, dans les interstices de la surveillance, en ligne, où les possibles n'ont plus exactement les mêmes codes, en chanson, au fin fond de la Finlande, dans un bar, un garage ou un sauna. Voilà, c'est tout ça le joli mois d'avril. Des rencontres qui se font ou qui se font pas, qui se font bien ou qui se font mal. Mais on aurait aussi pu vous parler, par exemple, de primatologie. Des rencontres avec des singes, quoi. Oui, dans Les Gardiens des Mondes de la Lune. De rencontres avec des tartes à la crème, dans Everyone Deserves a Slice of the Pie. D'un essai de Chantal Akerman qui parcourt les pièces et les étages d'un hôtel new-yorkais, l'hôtel Monterey.
Vous venez de regarder l'édito du mois d'avril 2026, produit par Tank, la plateforme de cinéma documentaire. On parlait de rencontres. Eh bien, en vous abonnant à Tank, vous aurez accès aux films de rencontres dont on vient de vous parler et plein d'autres films super. Et puis vous soutenez un média alternatif, parce que Tank, c'est aussi une coopérative qui défend un cinéma documentaire libre et audacieux. Et en devenant sociétaire, vous participez à le faire grandir, pour faire exister en collectif un autre modèle culturel. À bientôt sur Tank. Bonjour, c'est la rencontre. Bonjour. Bonjour. Ça va. Ah. Il va être très bien. Oh non, j'ai pas pu. So you got to